Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue d'une lampe un petit peu particulière puisque c'est un modèle qui est issu de la gamme de chez Bushnell. C'est le modèle T10 100L de type Rubicon. Alors Bushnell est connu bien entendu, c'est une société qui a été créée en 1884 et qui est très connue notamment pour sa production sur les optiques. Que ce soit les jumelles, les lunettes terrestres, télescopes, lunettes de tir, etc., télémètre laser. Vision nocturne également, je vous en avais d'ailleurs fait une présentation avec un élément d'intensificateur de lumière, donc pour la vision nocturne sur la chaîne. Et puis ils sont très connus également pour les pièges photographiques et les GPS. Par contre, ils sont beaucoup moins connus sur la production de lampes. Donc cette petite lampe, qui est d'ailleurs le tout premier modèle de la gamme, est issue d'une famille de 7 lampes différentes qui vont donc de 152 lumens pour ce modèle jusqu'à 1080 lumens pour la plus puissante. Il propose également 3 frontales qui sont avec des utilisations avec des bandeaux, des frontales on va dire classiques. Et puis également 3 lanternes différentes. Là aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire une petite revue et surtout un retour d'utilisateur, bien sûr, sur ce modèle, donc qui est la... Alors, ça varie parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est assez curieux parce que sous l'appellation, on l'appelle la T10 100 ml. Et en fait, sur l'emballage, c'est marqué que c'est la T100L. Voilà. Je ne sais pas si on aura l'occasion de voir ici, voilà. Mais enfin peu importe, de toute façon on la retrouvera sous l'appellation T100L. On va dire que c'est comme ça qu'elle se prénomme. Donc c'est en aluminium de type T6 aéronautique avec un traitement de type grade 3 militaire. C'est en fait, il y a un contraste, alors elle n'est pas vraiment noire, elle est gris anthracite. Je pense qu'on aura d'ailleurs un petit peu l'occasion de voir. Alors il y a 2 types de coloris différents, le corps de la lampe qui est donc en aluminium de type donc gris anthracite, qui est d'ailleurs satiné, qui est quand même assez bien fait, et puis un empiècement de type plastique très dur, qui va enserrer la tête de la lampe sur le reste du corps, avec un montage par vis. Au niveau de la norme, on est sur du IPX4 et non pas sur du IPX8 comme on a l'habitude de le rencontrer. Donc la norme IPX4, ça résiste en fait à la projection de l'eau dans toutes les directions. C'est-à-dire que si on peut imaginer que l'eau vienne de toutes les directions, donc s'il se met à pleuvoir, il n'y a pas de risque de dommage pour la lampe, mais elle n'est pas prévue donc pour résister à l'immersion. Donc il faudra y penser. À l'extrémité, on retrouvera le bouton interrupteur général avec une petite couronne de couleur aluminium, de couleur cuivrée, orangée, qui est assez sympa. Et puis la particularité, c'est cette tête qui est crénelée sur le bord. Alors c'est pas très épais, hein, ça fait dans les 1 mm, 1 mm et demi à tout casser. Et les bords sont assez saillants. D'ailleurs quand on passe le doigt, on sent très bien. Donc c'est pas prévu non plus pour de l'impact, c'est prévu pour quand la lampe est allumée éventuellement et qu'elle est posée comme ça à la verticale, on puisse voir qu'elle est allumée. Voilà, c'est pas du tout un principe de tête crénelée prévu pour le combat. Alors c'est fourni dans une boîte tout ce qui est de plus simple, donc avec un carton bouilli pour l'empreinte de la lampe qui est fourni d'ailleurs avec une petite pile, et puis juste le carton, l'emballage et une notice. Voilà, donc qui est en plusieurs langues, français, anglais, allemand principalement. Et puis donc la lampe. Alors elle est mue par une seule pile de type LR06, tout ce qui est de plus classique, standard, hein, qu'on va trouver un petit peu partout. Donc au niveau de l'énergie, c'est extrêmement facile à se procurer. Donc une double A. Au niveau de la finition, on est sur quelque chose qui est bien fini. Vraiment, que ce soit au niveau du filetage et puis également au niveau du système de l'interrupteur, c'est très bien fait, même pour le bouton avec un principe crénelé tout autour, donc c'est plutôt bien fini. Ici, la lentille est en polycarbonate, haute résistance,
sur le principe qui est propre à Bushnell, qui s'appelle donc le TIR. Donc le TIR, en fait, c'est une appellation un petit peu barbare pour signifier, on va faire plus simple, que c'est une lentille en polycarbonate en forme de cône qui donc permet à la LED CRI à l'intérieur de pouvoir à la fois avoir un point chaud à 8 degrés et puis surtout par contre une diffusion, plus on s'éloigne bien entendu de la lampe, plus on a une diffusion très très large qui va aller jusqu'à 45 degrés. Éclairage, on est sur 152 lumens sur puissance maximale. Et puis, il y a une portée d'environ 70 mètres. Donc, c'est pas énorme. On est vraiment sur une petite lampe. Alors, c'est extrêmement simple d'utilisation parce qu'on n'est pas non plus dans le domaine tactique proprement parlé. Donc, il suffit de mettre la pile à l'intérieur. On allume. Alors, il y a deux possibilités. Interrupteur momentané, donc on va à mi-course, on appuie, ou carrément avec à fond, donc avec le clic, de façon à laisser la lumière allumée. Alors la particularité de cette lampe, c'est qu'on dispose tout de suite de 152 lumens, donc il n'y a pas de mode intermédiaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout il n'y a que deux modes, le mode blanc pleine puissance 152 lumens, et puis avec un deuxième appui successif, on a le halo rouge autour de la lentille, voilà, qui est prévu donc pour l'éclairage de nuit, sans altérer donc la vision. C'est tout ce que propose cette lampe. Donc ça peut paraître extrêmement réduit, ce qui est le cas d'ailleurs, puisqu'on est quand même sur un aspect minimaliste. Minimaliste d'autant plus qu'il n'y a pas ni clip, bien entendu, fourni avec la lampe, ni même une housse de transport. Alors même si la lampe n'est pas très grande, comme on peut le voir, elle fait 9 cm à peu près. On n'est pas sur quelque chose de très grand ni de très lourd, mais c'est à noter, il n'y a rien du tout qui est fourni avec cette lampe. Voilà donc pour les caractéristiques techniques, on va pas trop s'attarder. Donc, alors pour les durées d'utilisation aussi quand même, je vais vous donner les durées. Avec 152 lumens, qui est annoncé par le fournisseur, donc la société Bushnell, on est sur 1 heure d'autonomie en mode continu, hein, bien entendu. Et puis par contre, quand on passe au mode rouge, on est sur 4h25 d'autonomie. Voilà, c'est ce qui est annoncé par la société Bushnell. Maintenant, je vais vous faire mon retour d'utilisateur. Alors, pourquoi je m'étais procuré cette petite lampe? Déjà parce que j'étais à la recherche justement, je vous en avais déjà parlé avec la présentation des lampes Romeo de chez Energizer, qui avaient donc des filtres et qui permettaient justement d'avoir un éclairage rouge de façon à pouvoir avoir des lectures la nuit. Donc j'étais à la recherche d'une lampe qui s'inscrivait un peu dans le même principe en ayant le même type d'énergie, c'est-à-dire avoir une pile de type AA, et plutôt que d'avoir un autre système d'alimentation comme des CR123 ou voire plus gros encore avec des accus de type 18650. Donc je voulais vraiment quelque chose de très courant. Pas forcément avec beaucoup de puissance, mais me permettant justement de pouvoir disposer beaucoup plus simplement qu'avec la Romeo par exemple, d'avoir un éclairage rouge très rapide, et puis quand on n'a pas besoin on éteint la lampe et puis c'est terminé. Donc du coup j'avais recherché sur le net, sur pas mal de trucs, et puis j'étais tombé sur cette Bushnell. Donc du coup je l'avais prise, d'autant qu'en plus elle était à un coût extrêmement réduit, puisqu'elle était au moment de l'achat sur Amazon à 17 €. Donc elle était en promotion, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc c'était aussi ce qui m'avait décidé, en plus de la recherche du principe d'éclairage, à prendre cette petite lampe. Voilà. Donc maintenant au niveau du retour d'utilisateur. Alors en ce qui concerne le coating sur l'ensemble de la lampe, pas véritablement de surprise, ça tient très bien. Donc on est sur du grade 3 type militaire, ce qu'on appelle, hein, comme sur toutes les lampes d'ailleurs un petit peu tactique, ce qu'on trouve à l'heure actuelle dans le commerce. Donc pas véritablement de surprise, ça tient ses promesses. Elle est tombée une ou deux fois, mais pas véritablement sur une surface dure, donc il n'y a pas eu véritablement d'impact significatif. Donc elle n'a pas de dommages véritablement, hormis un petit coup ici qui est vraiment très minime. Je ne sais même pas si on le verra, il y a un petit éclat ici, vraiment minuscule. Pour le reste, rien du tout, pas de dommages, donc à ce niveau-là, ça tient très bien.
Ce qui nous intéresse le plus quand même, c'est au niveau de l'éclairage. Donc quand Bushnell annonce 152 lumens pour 1 heure d'autonomie en mode continu. Alors, il faut toujours penser à ça quand on parle d'autonomie, c'est véritablement en mode continu, c'est pas en mode alternatif. Donc, comme j'ai l'habitude de le faire pour un retour d'utilisateur, je chronomètre systématiquement à chaque fois que j'utilise une lampe dans différentes phases, dans différentes puissances qui sont proposées. Je chronomètre systématiquement pour voir à peu près où est-ce qu'on en est. Donc moi j'ai réussi à faire durer la batterie qui était fournie d'ailleurs avec, qui était donc une pile Energizer, comme celle qui est présente pour la revue. J'ai réussi à faire tenir la lampe pendant 1h38 pour être très précis, en mode éclairage blanc 152 lumens. Mais en s'en servant de façon ponctuelle, c'est-à-dire pas en mode continu bien entendu. Et puis le halo rouge qui était prévu pour 4h25, j'ai réussi à le faire durer pendant un peu plus de 6 heures, 6h07 minutes pour être très précis. Voilà, donc avec une seule et unique pile de type AA de la marque Duracell, pardon. Je disais une Energizer mais c'est une bêtise. Voilà, c'est une Duracell. Donc tout ce qu'on peut trouver dans le commerce, les modèles 20, 21, voilà. Alors par contre, j'ai utilisé une pile de type AA au lithium et je l'ai testé de façon continue. Alors assez surprenant puisque la lampe a cessé de fonctionner au bout de 38 minutes. Donc je pense que je l'ai touchée d'ailleurs, elle était assez chaude, pas brûlante mais assez chaude. Et donc du coup je me suis dit qu'il devait y avoir un fail. J'ai attendu un petit peu, je l'ai rallumée, elle a fonctionné. Donc en fait je pense qu'il y a un circuit à l'intérieur qui permet, même si ce n'est pas précisé sur la notice, qui permet de garantir l'intégrité de la lampe en cas de surchauffe et qui coupe donc l'alimentation. Voilà. Donc ce qui veut dire que 38 minutes d'arrêt, au bout de 38 minutes d'éclairage continu en arrêt, c'était pas dû au fait qu'il n'y avait plus d'énergie dans la batterie, dans la pile, mais bien simplement que la lampe s'est mise à shunter pour préserver l'intégrité. Voilà, alors est-ce que c'est positif ou négatif? Moi je trouve que c'est plutôt positif. Voilà, parce que ça permet justement de se dire que en cas de surchauffe, ça peut disjoncter. Donc du coup, j'ai repris quand même une nouvelle pile au lithium neuve dedans pour refaire les tests, etc. et de façon ponctuelle. Et là, je suis arrivé à 2h et 1 minute d'utilisation en mode pleine puissance et presque 8h, 7h57 en utilisation en mode rouge. Donc ce qui est quand même plutôt intéressant avec une pile au lithium, d'autant que la lampe est garantie pour en classe 3, donc température, c'est-à-dire moins 25 degrés d'utilisation à plus 60 degrés. Donc avec une pile au lithium, ça a tout son sens. Donc en ce qui concerne l'énergie, etc., revêtement, traitement, tout ce qui s'ensuit, c'est plutôt pas mal. 152 lumens, ça éclaire quand même très bien. Ça permet bien sûr de pouvoir éclairer très largement. Il y a un fort pouvoir d'éclairage en halo. Vous aurez l'occasion de voir ça sur les quelques images que vous verrez par la suite pour voir un petit peu. L'éclairage rouge, par contre, on est quand même sur quelque chose d'assez limité. Donc là, il y a de la lumière fatalement, mais pour une lecture, on va dire à proximité, sur une distance, là je vais me mettre à 50 cm, voilà, là on est à 50 cm, on voit à peine le faisceau, je me rapproche, on est à 30 cm, voilà. Bon, il y a de la lumière, mais ça vous montre un petit peu ce que ça représente. Donc pour lire une carte, pas de problème. Pour éclairer une pièce, vraiment quand on en est l'obscurité la plus complète, ça fonctionne. Mais jusqu'à, on va dire, allez, 2 mètres, 2 mètres 50 grand maximum. Donc on est largement en dessous quand même au niveau de l'éclairage qui était proposé par la Romeo par exemple. Mais il faut dire que la Romeo elle utilisait le même type d'éclairage, c'est juste un filtre qui est devant qui occulte. Voilà, donc c'était juste par rapport à ça. Donc sans quoi, plutôt positif. Les points noirs pour moi ce sera l'absence de clip, parce que c'était quand même je pense possible d'être fait, surtout sur l'un des côtés comme ça, faire un clip même incrusté dans le système qui soit pas amovible mais qu'on aurait pu incruster un clip, et puis une housse qui aurait été éventuellement intéressante même par rapport à la petitesse de la lampe. Je pense que ça aurait pu se faire sans problème.
Je crois que les tarifs ont augmenté de ce que j'ai vu sur Amazon. Je crois que c'est aux alentours de 25 € de souvenir. Donc voilà, pour les tarifs actuels, vous pourrez trouver les autres types de lampes ailleurs. Je vais vous laisser les liens pour que vous puissiez aller voir. Quoi qu'il en soit, c'est pas un mauvais achat en soi. C'est juste, on va dire, peut-être par rapport au reste du paysage en matière de lampes, quelque chose d'un petit peu atypique. Même si sous sa petite bouille assez sympathique, bon voilà, pour 25 €, même en plein tarif, c'est pas exagéré, même si on regrette, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'absence de clip et de housse pour le portage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et carpe diem. Salut!